vas bien? Alors, le futur antérieur, ok? Alors, de l'indicatif, bien entendu. Alors, peu de repos pour le paysan. Sa vie est pour ainsi dire une besogne de tous les instants. Ainsi, par exemple, dès qu'il aura terminé en août prochain le pénible travail de moisson, il devra se hâter de labourer les terres et de les mettre en état pour de nouvelles cultures. Alors, dans cette phrase-ci, vous savez que futur, déjà, c'est le son R. Donc, déjà, dans votre texte, le verbe que vous aurez au futur aura le R. Alors ici, bien entendu, ce n'est pas un verbe simple, c'est un verbe composé, puisque nous avons le verbe avoir qui, avec la troisième personne du singulier du verbe avoir au futur et aura, et un participe passé du verbe terminer ER, et là, c'est terminé avec et. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le futur intérieur? Quelles sont nos indications? Alors, la première indication, c'est dès que. Voilà. Ici, il y a un petit mot. Donc, quand vous faites un texte et que vous devez trouver les indices, vous devez toujours voir les avant, les après ici. Ici, c'est dès que, dès qu'il. Donc, le verbe aura terminé exprime en fait une action future, puisqu'on dit bien dès qu'il là aura terminé. Donc, c'est une action qu'on va dire future, puisqu'elle aura lieu en fait en plus en août prochain. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être futur dès qu'il aura terminé, et ça va se passer en août prochain. D'accord? Et même avant de labourer. D'accord? Donc, on a vraiment des indications. Il y a beaucoup de choses avant qu'on passe à la chose suivante. Donc, c'est du futur antérieur. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est que donc, on a alors, je vais prendre une autre couleur. On a bien évidemment le verbe dans le futur antérieur, on a le verbe avoir, je vais l'expliquer après, au futur simple, et terminé, qui est effectivement le participe passé. Donc en fait, on voit bien que c'est un temps qui est composé. C'est pas un temps simple, c'est un temps composé, puisqu'on a le verbe avoir, enfin oui, le verbe avoir, et le participe passé de terminer. Donc, pour être quelque part encore plus pragmatique, on va dire, on va noter les terminaisons de notre futur antérieur. Donc, c'est très simple, c'est comme un jeu. On va dire avant qu'on dîne, d'accord, ou dès que, hein, on a bien dit, on trouve bien quelque chose avant le verbe. Donc, avant qu'on dîne, eh bien quoi? Alors, on va conjuguer le verbe avoir au futur, et c'est aurait, aura, auront, auraient et auront. Donc ça, vous voyez bien que c'est le avoir au futur, d'accord? Donc, bien entendu, j'ai, tu, il ou elle, nous, vous ou elles. D'accord? Donc, on fait d'abord le futur simple avec l'auxiliaire avoir, toujours dans le futur antérieur, et ensuite, eh ben, c'est très simple, on met le participe passé de terminer, c'est-à-dire j'aurai terminé. Et comme vous savez que quand on a l'auxiliaire avoir terminé reste toujours le même, eh ben terminé, 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 terminé. Eh bien voilà, tout est terminé. Donc, l'auxiliaire avoir au futur, j'aurai, tu auras, etc., le verbe avoir en tout cas, avec le participe passé de terminer avec accent, donc il ne prend pas de et ou de es puisque on est dans l'auxiliaire avoir. Et c'est aussi simple que ça. Donc, comment est formé en fait le futur intérieur? Je répète, la première partie du futur antérieur, eh bien, c'est ça. Et la deuxième partie du futur intérieur, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire, la seconde partie, c'est terminer, la forme du verbe terminer au participe passé. C'est aussi simple que ça. Surtout ne pas oublier que dans le futur antérieur, aurait, futur, de toute façon, c'est c'est pas j'avais, c'est j'aurais. Voilà, aussi simple que ça.